Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça va être Halloween. Qui dit Halloween dit deck un peu spécial, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de Colonie du Mal. Ils n'ont pas de support, vous inquiétez pas, enfin en tout cas au moment où je tourne la vidéo. Et alors pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ça? Parce que petit monstre normal en plein milieu, je me suis dit, pourquoi pas mettre un peu de primite. Voilà, qu'est-ce que ça peut donner? Bah ça fait des choses, mais pas grand chose. C'est un deck d'événements, voilà, c'est super. Donc je vais vous présenter un peu comment ça a fonctionné. On va jouer principalement 4 monstres à effet, un monstre normal et le maximum d'X6 de l'archétype, puisque vous allez voir que malheureusement les X6 sont assez intéressantes, situationnelles, mais vous demandent des monstres de l'archétype. Donc on va commencer directement par Castor Colonie du Mal. Donc c'est un guerrier ténèbres niveau 4, 1750 d'attaque, 550 de def. Ce monstre guerrier vous dit que durant le tour où vous avez invoqué normalement cette carte, vous pouvez invoquer normalement un monstre colonie en plus de votre invocation pose normale. On peut gagner cet effet qu'une fois par tour. Alors oui, bien sûr, Colonie du Mal, il y a aussi Colonie de Chrome, etc. etc. Potentiellement d'autres monstres colonies plus tard, mais voilà. Castor vous donne une arme supplémentaire et ça, bah on aime parce que malheureusement ils n'ont pas d'extender facile dans l'archétype bien évidemment. Parce que bon, ce sont des monstres au niveau 4, on peut avoir plein d'extenders. Mais dans ces cas, autant jouer Utopie ou autre chose qui joue directement sur la mécanique des X64 enfin générique. Là c'est vraiment archétypal et il va vous falloir de Colonie du Mal. Et là c'est là où ça va faire mal, hein. Donc c'est un monstre qui va être important puisqu'il faut invoquer normalement plein de monstres. Donc on va jouer en x3 plus rota, puisque c'est un guerrier, on est heureux, on peut au moins rotater sur ce monstre. Avec lui on va jouer Kérikeyon, Colonie du Mal, magicien niveau 4, ténèbres, 1006 d'attaque, 1550 de def. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Kérikeyon qu'une fois par tour. Tant que cette carte est dans le cimetière, si elle y a été envoyée ce tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre colonie avec un sacrifice en moins. On s'en moque, on joue pas la version sacrificielle, on va jouer plutôt la version avec extra deck. Mais potentiellement on pourra s'intéresser plus tard, genre l'année prochaine, à un deck colonie sans extra deck. Vous pouvez bannir un monstre colonie depuis votre cimetière, cibler un monstre colonie dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main, et aussi cette carte gagne l'effet suivant. Ce tour, vous pouvez activer cet effet, invoquer normalement un monstre colonie. Let's go! Autre invocation normale gagnée, c'est super. Et vous allez pouvoir comboter puisque ça ne fait pas partie des effets inhérents, passifs, de type Castor Colonie du Mal qui vous fait gagner une invocation supplémentaire. C'est une invocation donnée par un effet activable dont vous allez pouvoir faire plein d'invocations normales, enfin plein. Attention, je vous rappelle que Kérikeyon, c'est que chaque effet une fois par tour, hein. Attention. Kérikeyon en x3, obligatoire. Ce sont nos meilleurs monstres du terrain. Voilà, vous avez compris à peu près l'idée. Avec cela, on va jouer le monstre normal Hélioptrope Colonie du Mal que je joue en x3, monstre normal Rocher, niveau 4, ténèbres, 1950 d'attaque et 650 de def. On pourra jouer en 2 fois pour pouvoir jouer non pas une comme dans ma version, mais 2 rugissements primites pour pouvoir un peu plus profiter de notre cher Filon Noble primite qu'on va jouer lui en x3. Alors pourquoi j'ai préféré mettre un maximum de Filon Noble primite et pas beaucoup de rugissements, hein. Bien évidemment. Malheureusement, pour l'activer, vous êtes obligé d'activer l'effet d'aller chercher une carte primite autre que Filon Noble primite. Donc la première, en règle générale, vous l'activez. La deuxième, elle va vous rester en main. Pas très grave parce qu'en vrai, on va foolish assez souvent des cartes, tout ça. Donc en vrai, c'est pas très grave. Mais c'est pour ça qu'on pourrait imaginer 2 rugissements. Alors pourquoi Filon Noble est ma préférée des deux? Parce que Filon Noble vous permet de spé à chaque tour un monstre. Et c'est ça qui nous manque. C'est vraiment ça. Il nous faut de la spé. Donc Filon Noble, l'avantage, c'est que ça va vous permettre de faire des dingueries. Alors bien évidemment, vous êtes log parce que vous n'avez plus activé d'effet de monstre invoqué depuis l'extra deck. Mais bon, hein, on fait du mieux qu'on peut hein, avec le deck qu'on me donne. Merci la commune. Pas 3 Filon Noble. Et maintenant, on repart sur le Colonie du Mal. On va avoir Mandragora, Colonie du Mal, qui est plante niveau 4,
Ténèbres, 1550 d'attaque, 1450 de def. Oui, on a bien les 50 en colonie. Hein. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Extender, let's go. Ça, on aime. Mais en T2. Ça, on aime moins. C'est pas grave, mais au moins, c'est un extender assez cool. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas trop? Parce qu'on préfère être T1. Hein. Vous allez comprendre assez rapidement que nos Xyz sont là pour embêter l'adversaire pour son premier tour et pas pour son deuxième tour. x3 Mandragora, et enfin le dernier monstre. Parce qu'il nous faut des monstres colonie. Et c'est le meilleur de ce qu'il me reste. Oiseau, tonnerre, colonie du mal. Monstre niveau 4, ténèbres, tonnerre, 1650 d'attaque, 1050 de def. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet est activé, sauf durant la dommage thème, vous allez pouvoir bannir cette carte que vous contrôlez. Durant la prochaine standby phase, renvoyez cette carte bannie par cet effet sur le terrain. Et si vous le faites, elle gagne 300 d'attaque. Vous ne pouvez utiliser cet effet de oiseau tonnerre colonie du mal qu'une fois par tour. Et voilà. Voilà, oiseau tonnerre. Pas non plus incroyable, hein, on va pas se mentir, mais bon, c'est un monstre niveau 4. Différent, voilà, on aime bien. Alors, mis à part ça, c'est pas non plus fou, hein, mais bon, au moins il a le bon goût d'exister. Avec cela, on va avoir des magies pièges. Et les magies pièges, elles sont pas mal. Première chose à voir, c'est la magie rapide. Pandémie d'infestation, puisque oui, on va infester, entre guillemets, le terrain. Cette magie rapide vous dit que ce tour, tous les monstres colonies face recto que vous contrôlez actuellement, donc c'est-à-dire que si vous en invoquez après, lui il s'en moque de pandémie d'infestation, donc tous les monstres face recto colonies que vous contrôlez actuellement ne sont pas affectés par d'autres effets de magie piège. Voilà, ça manque. Pandémie, bonsoir. On aime bien, c'est vachement cool, pandémie d'infestation en x2, on va pouvoir un tuto et ça va faire plaisir. Et avec cela, on va avoir infection d'infestation, piège continu qui vous dit qu'une fois par tour, vous allez pouvoir mélanger un monstre colonie depuis votre main ou face recto sur votre terrain dans le main deck pour ajouter un monstre colonie depuis le deck à la main. Et là, vous allez vous dire, ah mais là on l'aime bien cette carte. Ah oui, alors c'est une piège continue, on va jouer comme une fois parce que c'est une piège. Mais l'avantage c'est que c'est une continue, ça c'est cool, ça aurait été une piège normale, on l'a retiré. Mais une piège continue c'est cool. L'avantage c'est que, bah, imaginez que vous êtes en top deck, vous voulez avoir une super carte genre Kirikeyu, hein, qui est très bien en grind game, mais malheureusement vous piochez un piaf appelé Oiseau tonnerre colonie du mal. Et bien l'avantage c'est que avec cette piège, vous allez pouvoir renvoyer Oiseau tonnerre dans le deck et aller chercher Kirikeyu, votre mec préféré pour le grind game. Hein. Vraiment c'est votre chouchou. Et maintenant, il nous reste 18 free spots. Alors les 18 free spots, j'ai fait du mieux que je pouvais, hein, encore une fois, parce que on va voir l'adro, on va vouloir embêter l'adversaire, on va vouloir aussi se protéger. Et extend. 4 choses en 18 cartes, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, ça se fait. Sachant que bon, on a mis Rota, on a mis du Primite. En vrai, ça va. Le package Coin du Mal n'est pas non plus énorme. Tout d'abord, Brigandine. Bah oui, c'est un extender niveau 4. Hein. Voilà, c'est gratuit parce que je ne joue qu'une seule autre piège. En règle générale, l'autre, avec malheureusement elle va pas rester longtemps, on la verra à la toute fin. Mais Brigandine, en vrai, bah l'avantage c'est que elle vous fait un extend gratos. Et maintenant, bah les entraps, hein, Fuvalos, bah c'est un niveau 4 qui vous fait piocher, c'est cool. Niveau 4, let's go, on aime bien, c'est un niveau 4 en x3. Brigandine, j'ai oublié de préciser, en x1, obligatoire, enfin, pas plus. Sauf si vous pouvez gérer votre cimetière, mais là on ne le gère pas malheureusement. Oui, j'aime bien Colonie. Nous avons ensuite Floraison de cendres et joyeux printemps, alias H. Bien sûr, x3, cette carte-là est quasiment obligatoire dans tous les decks, hein, on le sait très bien depuis sa sortie. Invitation des ténèbres, puisque la majorité de mes monstres sont ténèbres, c'est cool piocher 2. Bannissez un monstre ténèbres, c'est pas trop grave, bon, dans cette situation c'est pénible. Ou envoyer toute votre main au cimetière, mais on va la jouer en x3. On va jouer PTT en x3, puisqu'on a pas mal de magie normale ou piège normal qui peut nous intéresser, genre Ota, ça peut être pas mal, hein, si on vous embête au tout début, ou Invitation des ténèbres, ça peut être cool. Mais donc PTT en x3, TTT justement est une autre cible en x1, parce que merci la banlist. Peau de la prospérité en x1, merci la banlist. Call by the Grave en x1, bon c'est pas une cible, mais merci la banlist quand même. Hein, protéger des entraps c'est cool. Plumeau, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de gestion de MP. Moi Plumeau a ce bon goût là d'exister. On va jouer au rage foudroyant, bien évidemment, etc. Mais je sais pas, j'ai un petit kiff envers Plumeau en ce moment.
Grosse dédicace à la vidéo de la semaine prochaine, je vous tease un petit peu. Et enfin, le combat en présence de l'empereur, parce que bah, on joue majoritairement des thèmes. Mais pas que. Maintenant, au niveau de l'extra deck, alors on a deux bandes. La première ligne, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la bande Colonie. La deuxième ligne, bon, on va en parler directement, c'est un peu pour combler l'extra deck et surtout des exis ou liens génériques. Alors tout d'abord, on va avoir Redoer, générique très forte, hein, si on joue Brigandine, il est sympa Redoer. Daigusto Emerald pour recycler justement vos monstres, genre de extra deck, on va essayer de jouer en x1, il y a pas mal de cartes intéressantes. Typhoon, Zeus, pas mal, un petit paquet usuel pour le deck Xyz, j'ai l'impression que je joue beaucoup trop Xyz en ce moment. Et enfin SP, parce que vous allez voir que SP va être notre meilleure copine, parce qu'on a un petit effet assez sympathique. Tout ça en x1. Maintenant au niveau de Colonie, tout est en x1, mis à part mon préféré qui se trouve être ici, qui va être forcément mis en avant, qui va être Ophion, Colonie du Mal. Alors c'est, on va dire, le monstre qui m'a fait donner envie de vraiment faire cette vidéo, parce que tout simplement, Ophion, Colonie du Mal est un monstre dragon, rang 4, ténèbres, 6 donc, 2550 d'attaque, 1650 de def. Tant que cette carte a du matériel Xyz, les monstres de minimum niveau 5 ne peuvent pas être invoqués spécialement. Le tueur de canine, hein, vous mettez Ophion, canine vous fait bon bah on passe à la deuxième. Est-ce que bon, bah ça va norme, mais bon ça va pas beaucoup passer les 2550 d'attaque. Il me semble que ça va max 2004, mais je suis pas totalement sûr. Une fois par tour, en plus cela, en effet non rapide, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte, ajouter une magie piège infestation depuis votre deck à votre main. Voilà. Ophion, le best bro. Le best bro, incroyable. Vous allez en règle générale aller chercher pandémie d'infestation, comme ça, Ophion protégé des effets de magie piège. Et en vrai, maintenant, bah, Ophion, bah, on dit bonne chance, mon gars, bonne chance à l'adversaire. En x3. x3. Maintenant, bah, c'est une boîte à outils qu'on va avoir. On va avoir tout d'abord Bahamut, Colonie du Mal, Dragon, rang 4, Ténèbres, 2350, 1350 de def. Deux monstres Colonie de niveau 4, lui aussi, hein, c'est vraiment pénible, hein, c'est vraiment des Xyz pas trop génériques. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte, vous, pour cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Défaussez un monstre Colonie, et si vous le faites, prenez le contrôle du monstre de votre adversaire. Point. Ad vitam aeternam. Voilà. Bonsoir. Bahamut me présente. Là, c'est votre préféré du T2, ça va en règle générale. Il est pas mal, hein, Bahamut. Vraiment, T2, votre but c'est de rush Bahamut et Ophion, hein, bon, pas que, parce qu'en vrai il y a d'autres cartes qui sont assez sympas, mais Bahamut, incroyable. Autre carte, Thanatos, Colonie du Mal. Là, je l'aime bien, parce que démon, ténèbres, rang 4, 2350 d'attaque, et 1350 de def. Deux monstres ténèbres de niveau 4, et ça c'est cool. J'aime bien ce genre de semi-générique. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Ce tour, cette carte face recto n'est pas affectée par d'autres effets de monstres. C'est sympa. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais Trif, si c'était plus générique, ce serait à trop abusé, machin. Oui. Cependant, imaginez que ça, ce soit juste deux monstres de niveau 4, mais que son effet, ce soit de défausser un monstre Colonie. Ce serait un peu plus logique. Bon, après, j'avoue que Ophion, juste deux monstres de ténèbres de niveau 4, dont un Colonie, ça pourrait être pas mal aussi, mais bon, on va pas donner de mauvaises idées. Donc Thanatos, assez incroyable, franchement j'aime beaucoup. Ouroboros, alors là on commence à aller dans le dur, parce que là vraiment, 2750 d'attaque, 1950 de def, rang 4. Dragon, ténèbres, 3 monstres de niveau 4. Alors vous allez me dire 3 monstres, ça va être un peu compliqué. Oui, en vrai on peut l'invoquer, mais vraiment si vous le faites, c'est vraiment en grind game. Vraiment pour vous dire à votre adversaire, il ne jouera pas. Ouroboros, alias un peu Trichoula. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis activer un de ses effets. Chaque effet ne peut être utilisé qu'une fois tant que cette carte est face recto sur le terrain. Vous êtes prêts? Et ça, vous allez comprendre que Trichula est là parmi nous. Ciblez une carte contrôlée par votre adversaire. Renvoyez la cible à la main.
Et ça ressemble un peu, mais pas tant que ça. Envoyez une carte au hasard depuis la main de votre adversaire au cimetière. Ok, on gère aussi la main, ça commence vraiment un peu trop à ressembler à la trichu là, hein, vraiment, pas totalement, mais un petit peu. Mais ok, on gère un peu la main, sympa. Et met une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez la cible. Donc en vrai, on gère soit le terrain, soit la main, soit le cimetière. En gros, trichuchu, bonsoir. Trichuchu, infesté. Bonsoir. Bon, après, très intéressante, vous pouvez utiliser chaque effet une fois par tour, et ça c'est cool, ça nécessite 3 matos, donc en vrai, bah, c'est avantageux, ça vous dit pas que vous pouvez en abuser. J'aime bien, c'est vraiment bien dosé, Ouroboros. Bon, par contre, vous l'invoquez, hein. Maintenant, les 6-4, un peu plus générique. On va avoir Chevalier Exciton, Colline du Mal, Lumière, et oui, on a un light. Démon, 1900 d'attaque, 0 de défense. 2 monstres de niveau 4, une fois par chaîne, durant votre main phase ou la battle phase de votre adversaire. Si votre adversaire a plus de cartes en tout dans sa main et sur son terrain que vous, genre vous êtes en terrain, vous pouvez détacher un matériau de cette carte, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain et aussi au reste de ce tour, votre adversaire ne reçoit aucun damage. Et là vraiment ça peut être très fort. Par exemple pour jouer du Tenpai, etc. Parce qu'en vrai, mais si on n'entend plus beaucoup parler de Tenpai, Tenpai peut revenir. Même si Tenpai meurt hein, un petit peu sur Ophion, mais bon, voilà. Vraiment, il y a pas mal de decks qui peuvent mourir parce que malheureusement, bah, Battle Phase, boum, je rase tout. Exciton, incroyable. Malheureusement, c'est uniquement durant votre main phase ou la Battle Phase de votre adversaire. Ça peut pas être durant la main phase de votre adversaire, c'est ça qui est un peu dommage, hein, Exciton, bonsoir. Il pourrait y avoir un peu plus de puissance avec la restriction justement colonie, mais bon c'est pas grave, on va pas en tenir rigueur. Le cafard colis de chrome, 2 monstres de niveau 4, démon ténèbres, rang 4, 1900 d'attaque, 0 de def. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un monstre de minimum niveau 5 va être invoqué spécialement, vous pouvez détacher un matériau de cette carte à une invocation spéciale. Et si vous le faites, détruisez-le. Sympa, on aime bien, enfin à lui aussi. Tout comme le dernier, que peu de gens jouent, mais pourtant je le trouve assez intéressant. Cauchemar, Colonie du Mal. 950 d'attaque, 1950 de def. Attention, Cauchemar, vaut mieux l'invoquer en défense. Hein. C'est le seul qu'on va vouloir invoquer en défense. Ou en attaque si vraiment c'est pour finish. 2 monstres ténèbres de niveau 4. Évidemment, ça rend 4, tu veux me dire, hein, oui, bien sûr. Démon ténèbres, assez intéressant. Puisque lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez détacher un matériau de cette carte, changer ces monstres invoqués spécialement en position de défense face verso. Et là, c'est cool pour pouvoir gérer tous les decks synchro. Lien, Xyz, Canine, bonsoir. Oui, bon, ok, j'ai un problème avec Canine, mais voilà. Je l'ai pas encore affronté parce que l'avantage c'est que je ne joue pas trop en physique, je joue que sur Master Duel majoritairement, mais j'ai peur de l'arrivée de Canine et vraiment il va falloir que je farme un peu un deck colonie un peu plus strong potentiellement. Et pas potentiellement que du primite, mais vraiment essayer de rush Ophion, Cauchemar, tout ça. Et ça c'est cool. Cauchemar vraiment x1, c'est le cauchemar un peu de certains decks et ça c'est cool. Et enfin, la dernière carte du package Colonie de l'extra deck. L'origine, Colonie de Chrome, démon lien de lumière, 2000 d'attaque. Et là, ça fait plaisir. Pointant devant et derrière. 2 monstres Colonie. Et ça, on aime bien. Franchement, je trouve que c'est cool. On le dit pas assez souvent, c'est que bah, c'est assez bien géré. Ça pourrait être 2 monstres, dont un monstre Colonie, pourquoi pas. Ou 2 monstres de type différents mais le même attribut, enfin bref voilà, vous avez compris. Franchement ce serait cool, mais bon, en vrai, dans Colonie ça se fait assez facilement, origine Colonie de Chrome, donc ça va. Donc cette carte est dans la zone monstre extra. Si un monstre va être invoqué spécialement depuis l'extra deck dans la zone monstre main, il doit être invoqué dans la zone pointée par cette carte. Et là c'est embêtant pour les decks synchro, Xyz ou autre chose, parce que ça fait qu'il va pouvoir en invoquer que 2. Un de la zone extra et un de la zone pointée d'origine Colonie de Chrome. Pas plus. Et là je vais vous dire, ça fait bégayer certains. En plus de ça, tant que cette carte pointe un monstre, aucun joueur ne peut la cibler avec des effets de carte. Et aussi elle ne peut être détruite ni au combat ni par des effets de carte. Alors bon, ça peut être un peu problématique de ne pas être destructible parce que des fois il y en a qui vont profiter, en mode, je te fais baisser l'attaque et boum boum boum. Bon, vous l'avez compris.
Une fois par tour, lorsqu'un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres colonies de max niveau 4 depuis votre deck en position de défense, inférieur ou égal au nombre de monstres détruits. Bon, alors en règle générale, on va en spé 1, hein, parce que vous allez soit vous en avoir un chez vous qui va être pété, soit un chez l'adversaire, etc., etc. À moins qu'il y ait un effet assez fort de type colonie de chrome, qui pointe genre chevalier exciton, effet pour pouvoir détruire toutes les autres cartes. Cependant, lui ne peut pas être détruite. Et au combat, il n'y a pas des effets de cartes. Donc en vrai, ça fait que, oh, let's go, je peux en invoquer plein. Bon, après, ça vaut pas forcément le coup, sauf si vous faites justement le exciton pendant votre tour. Et dans ce cas, vous pourriez profiter pour faire plusieurs excises. Et là, ça peut faire du mal. Mais en vrai, c'est assez rare que vous alliez en spé à balle. Alors, et en tout cas, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, petit deck spécial Halloween, on va un peu infester vos idées de deck build. Franchement, je vous invite à un peu étudier le deck Colonie, parce qu'en vrai, je trouve qu'il a du potentiel, et manque un peu de support en vrai. Mais bon, on imagine que, avec ce qu'ils font actuellement Konami, ils auront peut-être un jour du support, et ça ferait plaisir, hein. Je pense que pas l'année prochaine en OCG, mais l'année suivante du support Colonie, ça ferait du bien, et ce serait potentiellement le moment d'ailleurs, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, je vous souhaite bien évidemment de bonnes fêtes d'Halloween. Prenez soin de vous et de vos proches. Cœur sur vous. Bye bye.